Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo rangement, nettoyage. Je sais pas si vous étiez là et si vous avez vu cette vidéo, je vous disais comme quoi que on a eu un souci et que les meubles de la cuisine qui sont là sont tombés et que l'homme... Enfin bref, on est passé chez Weldom, on a racheté des barres de fixation, on a racheté des... Enfin bref. Le but c'est qu'ils sont de nouveau ici installés, mais que il y a du bazar par terre, en veux-tu, en voilà. Voilà, ici vous retrouvez tout le bazar, depuis quelques temps on en retrouve là aussi. Sans compter ici dans le truc là, pareil, il y en a partout. Et puis donc tous mes bocaux qui sont là. On dirait que je fais la météo les gars. Alors ici à Saint-Domingue. Bref, donc du coup je me motive. Je vais essayer de moins les charger, même si je l'avais dit, mais celui qui est tombé c'est celui qui avait rien à l'intérieur, enfin pas grand chose. Mais vu qu'il y a la gazinière juste à côté, on s'est dit que c'était fort possible que ça soit aussi dû au fait que ben forcément qui dit gazinière dit eau qu'on va faire chauffer, etc., vapeur, et que ben c'est du vieux mur, c'est des murs qui ont je ne sais pas, peut-être 50 70 ans, et je pense qu'ils n'ont pas aimé au bout de tant d'années. Voilà. Bref, on a mis des chevilles ultra performantes, enfin on en avait déjà mis des ultra performantes, mais l'homme a refait des fixations et tout. Et il me dit vas-y tu peux remettre tes bocaux, vas-y ça va tenir. Voilà, donc je vais quand même faire un petit tri au niveau des bocaux. Je vais faire un petit coup de rangement dans cette cuisine. J'aimerais prendre aussi les mesures, vous savez, pour plan de travail, puisqu'il nous manque des plans de travail. D'ailleurs on a regardé chez Weldom lesquels est-ce qu'on voulait. Donc on sait lesquels est-ce qu'on va prendre. Faudra juste qu'on fasse les mesures et tout. Mais dans un premier temps, j'aimerais avoir une cuisine qui soit propre. Voilà. L'homme a vidé les poubelles, que ce soit carton, que ce soit poubelle dite normale. Je vais juste laver mes bacs dans un premier temps. Je vais faire ça directement dans la salle de bain. Voilà. Je vais mettre du produit vaisselle. Je vais prendre ma brosse. Je vais laisser agir. Je vais mettre de l'eau à l'intérieur. Et je vais laisser agir. Et après, je vais venir frotter, mais dans un premier temps je vais juste mettre ça dedans, hop, de l'eau, je vais laisser agir pour que ça décolle avec l'eau, et puis après je frotterai plus tard. Donc je m'occupe de ça, et puis après on se retrouve dans cette fabuleuse cuisine. Ok, je vous montre un petit peu ce qu'on peut retrouver ici. J'ai déjà fait un tri, hein. Là c'est tout ce que j'ai dans mes bocaux, vraiment tout. Et ici c'est une partie de tout ce que j'ai entre les bocaux vides, les bocaux qui ne se ferment pas hermétiquement, donc du coup que je vais mettre ailleurs pour éviter voilà, tout ce qui est là, ça fait partie soit des bocaux vides ou alors des choses qui n'ont pas du tout été touchées. Voilà, maintenant je vais regarder ici ce que je garde pas. Exemple, est-ce bien utile que je puisse garder 15 000 variétés de pâtes ici? Non, pas pour maintenant, surtout que vous voyez, j'ai des tortilles ici, tac 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 tac, j'en ai encore ici. Donc en gros ça c'est pour la réserve quoi. Allez c'est parti, je vais trier déjà par les graines etc. Je pense que je vais faire ça. Tout ce qui va être les pâtes d'un côté aussi. Puis voilà, je vais faire ça petit à petit. Bon allez bref, allez c'est parti. Ok, là, exemple, c'est du quinoa. Et je me rends compte que quand... Pourtant, je l'ai mis dans un truc qui se ferme de base hermétiquement. Il est presque plein. Mais je vois qu'il y a des petits fils. Et si c'est des petits fils, ça veut dire que c'est des mythes, les gars. Donc, ça veut dire que même dans mon pot que je pensais hermétique, je n'ai pas le parfait. Hein. Mais en fait, qui n'est pas hermétique, c'est qu'elles ont réussi à rentrer. C'est vraiment un truc de dingue. On va ouvrir ensemble. Je sais pas ce que je vais retrouver, hein. Donc c'est peut-être pas, ça va peut-être être dégueulasse. Mais enfin, bref, je vais quand même vous montrer.
Je sais pas si vous arrivez à voir. Là, déjà, vous voyez que ça tient tout seul là. Là, il y a des fils. Ah. Vous voyez là, je suis en train de le... Vous voyez les fils partout. Bon, ça veut dire que ça a pondu. Ah oui, effectivement. Je vois sur le côté que ça a pondu. Moi, je jette. Hein. Je cherche pas à comprendre. Vous voyez juste ici, là, ça, on dirait comme une larve en fait. Vous avez vu? Ok, les gars, je viens de classer. Donc ici, jusque là, j'ai mis toutes les pâtes. Voilà. Enfin, pâtes, riz, etc. Ici, on a plus les légumineuses, corail, lentilles, machin. Voilà. Et de l'autre côté, vers l'eau, caché ici, c'est... on a un peu de tout. Des amandes, du sucre en poudre, des graines de lin, des graines de chia. Voilà, bref. On va ranger. Et là, en termes d'orgas, je me dis... Tout ce qui serait un peu sucre... De base, c'est censé aller de l'autre côté. Donc, je pense que du coup, c'est ce qui va se passer. Je pense que je vais faire ça. Au-dessus du micro-ondes, je vais mettre normalement tout ce qui est censé être sucre, etc. Je vais ouvrir, je vais passer un petit coup là-dedans, un peu partout. Et voilà, on va faire ça. Bon les gars, du coup je m'arrête ici. Je vais vous montrer quand même ce qu'il y a ici dans mes placards, puisqu'il est 7h passé, que j'ai fait what 1000 choses en même temps, donc voilà. Qu'il y a encore ici toute ma petite réserve, clac clac clac, entre les choses qui sont les bocaux vides que je vais ranger, trouver une place en attendant. En fait, c'est ce que je disais à l'homme tout à l'heure, c'est qu'en fin de compte, on se rend compte que à chaque fois que je veux ranger quelque chose, je me dis tiens, je vais mettre ça là-bas, et en fin de compte, quand je vais dans l'endroit, à l'endroit même où je veux ranger, je me dis non mais il faut que je range l'endroit aussi. En fait, et en fin de compte, on n'arrive jamais à rien faire parce qu'on est toujours en train de faire des petits trucs à droite à gauche et jamais un gros clean. Donc je dis écoute, c'est pas grave. Les bocaux de réserve à la base, on les met là-bas. On les range comme on peut et puis on fera un bon truc de rangement après, mais au moins qu'on clean déjà ça sera déjà pas mal. Au moins que je clean cette cuisine, voilà, ça c'est vraiment mon goal. Je continuerai demain aussi. Donc voilà, donc du coup tout ça arrangé, je vous montre. Du coup dans le premier placard, eh ben, ça fait beaucoup moins que d'habitude, hein. J'en ai 3 les amis, j'en ai 3. Mais 3 gros hein, par contre. Donc là j'ai mis tout ce qui était pasta. D'ailleurs au-dessus on est aussi sur pasta, blé, machin. Donc c'est ici. On retrouve tout. Voilà. Tac. Ici. En haut j'ai pas mis non plus grand chose. Là on a nos céréales, du sucre bio pour justement faire mon kéfir. Les figues sèches pour mon kéfir. Les graines de lin ici, graines de tournesol, graines de chia. Ah non, les graines de lin sont là. Bah, c'est quoi qu'il y a derrière? Ah, les amandes effilées. Voilà, et puis ici un peu tout le reste. Donc là c'est tout ce qui est mes mélanges, vous savez, lentilles, etc. Hop.
pois chiches, haricots blancs. Ici, on a du riz rond. Tac, tac, tac. Quinoa parfumé. Voilà, que vous puissiez voir. Du riz ici, cacahuètes, mécrosé, des lentilles vertes. Hop, des lentilles corail. Voilà, voilà. Et voilà pour celui-là. Bon, on sait qu'on a beaucoup de choses encore à faire. Là, je vous ai mis dans le... Je vous ai montré ces deux placards-là. Vous êtes dans un autre placard juste ici. Quand je vois même l'état de ce placard-là, je me dis qu'il y a des choses à faire. Mais c'est aussi pour ça que je fais mes petits challenges avec que 30 € de nourriture par semaine. Ça me permet aussi de vider mes placards et ça, c'est bien. Je pense que je vais continuer ce challenge. C'est comme vider mon congèle. Il faut que j'arrive à vider ce congèle un petit peu pour pouvoir m'y retrouver. Par contre là je viens de voir une mythe, donc c'est les mythes de mon quinoa ça. Donc le but c'est qu'elle retrouve rien pour se faufiler dedans. La seule chose que je vais quand même faire c'est retirer au moins toute la nourriture qui est en paquet, parce que même si c'est en paquet je sais à quel point un petit trou, une connerie, ça peut se faufiler à l'intérieur et je peux perdre mes 2 kilos de riz par exemple, mes 2 kilos de riz basmati, ça c'est possible. Donc tout ça je vais le mettre dans une autre pièce puisque en fait elles sont ici quoi. Les mythes sont là puisqu'elles ont pendu dans mon quinoa. Toujours très sympa. Après franchement j'ai trouvé que dans le quinoa. Et en fait on dit souvent mais c'est ça, c'est que quand on achète les trucs, parce que j'en avais plus du tout hein, de mythes. Hein. Donc c'est vraiment le truc c'est que on les achète, elles sont déjà à l'intérieur. Hein, elles ne sont pas venues comme ça du Saint-Esprit. Et après, ça se prolifère à une vitesse de dingue. Donc le but, c'est d'éviter la prolifération. Et moi, j'ai entendu, hein, mets ça au frigo, au congèle, et puis tu peux le manger. Non, et même, non, non, c'est mort. Non, je vais pas manger des œufs de bestiole. Non, 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 merci. Non, pas envie. Bon allez, je range ces petites choses là et du coup on se retrouve tout de suite pour vous et demain pour moi. Bon les gars, comme vous le savez, ma salle de bain elle est vraiment petite, du coup je ne sais pas vraiment emmener avec moi. J'ai juste nettoyé mes poubelles. Mais je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Donc j'ai la broche, vous savez, de chez Action. J'ai ça. Bicarbonate, voilà, Monsieur Propre au bicarbonate. Donc j'ai bien nettoyé l'intérieur, du coup je les ai laissés, enfin je vais les laisser entre guillemets sécher. Bon, on va continuer dans cette cuisine, tac 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 tac, vous puissiez voir un petit peu tout ce que je n'ai pas rangé du coup. Bon là il n'y a toujours pas de poubelle ici, donc du coup voilà, elle est posée ici. Voilà voilà, et les bocaux et tout machin qu'il faut que je m'occupe. La vaisselle sale, bah oui parce qu'il faut tout montrer, il faut montrer la vérité. Ici j'ai commencé ce matin à vider et tout, mais il me reste encore des choses à vider, donc je vais le faire maintenant. Ça sera fait et comme ça je pourrai remettre les assiettes, 2-3 trucs, voilà, pour faire tourner ça certainement ce soir. Que je peux mettre à l'intérieur est à l'intérieur de mon lave-vaisselle. Et là c'est tout ce que je vais moi laver à la main. J'ai plus énormément de choses, mais bon voilà, comme ça sera fait.
gars, je tiens un petit paquet de céréales qui est fermé. Je viens de le défaire dans tous les sens. Il est fermé. Est-ce que vous allez voir? Je sais pas si vous voyez bien, mais elle est bien à l'intérieur et les paquets sont scellés. Il doit y avoir un mini trou et il y a dû avoir un œuf de pondu ou je ne sais quoi, mais elle est emprisonnée là-dedans en fait. Non mais c'est incroyable, mais même dans les trucs qu'on pense qui sont scellés, ça arrive à rentrer dedans quoi. Bon bah voilà, bon mais écoutez, ça va aller à la poubelle ça. Mais en fait ils vont aller tous à la poubelle quoi. Voilà, je suis heureuse. En fait je crois que maintenant vu que je suis ultra alertée par rapport à ça, c'est que je vérifie et je regarde tout. Et chose que je faisais pas avant. Et je pense qu'avant en fait j'aurais juste simplement versé ça dans mon bol et la petite bête serait partie. Et puis j'aurais mangé mon truc, tu vois. Voilà, c'est que j'aurais même pas fait gaffe qu'il y avait une mythe à l'intérieur en fait. Voilà. Bon allez, bref, poubelle. Bon allez, on va vider tout ça. Bon, je vous montre un petit peu où est-ce que j'en suis. Voilà ce qu'il y a ici. Et voilà comment j'ai organisé tout ça. Et tout derrière, c'est les pailles en verre et puis les petits goupillons. Voilà les petites lames pour pouvoir nettoyer. Enfin voilà. Ça, j'ai gardé les petites... dans la galette des rois, je vais y arriver, j'ai plus le nom, fève, oui, je crois que c'est ça. Voilà un petit peu comment j'ai organisé ça, histoire que ça soit quand même plus pratique, plus propre. Franchement, je suis très contente d'avoir fait ça, vraiment très contente.
Voilà, c'est quand même plus organisé. En fait, ça fait longtemps que je recherche celui-ci. Voilà, bah, vous savez, à la base, c'est le range couvert en bois que j'avais ici. Mais je voulais le même. Et en fin de compte, à chaque fois que je vais chez Action, je ne le retrouve pas. Donc bon, je me suis dit, tant pis, je vais prendre celui-ci. Et franchement, écoutez, il fait l'affaire, il fait le taf, quoi. Voilà, bon, voilà, c'est quand même déjà un peu plus organisé. C'est évite d'en avoir un petit peu trop ici. Donc voilà, les petits bouchons, les ouvre-bouteilles, canettes, les sacs à glaçons, les sacs poubelles de différentes... Enfin voilà, je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sortie. Bon voilà, c'est ce qui me reste ici. Bon, tout ce qui était électroménager, enfin voilà, je pense pas que c'est sa place là. Ça, c'est des doublons. Bon, je me dis, ça c'est un gros truc de sac. Souvent, je le mets pas là en plus. Donc bon, écoutez, je vais laisser ça comme ça. Et puis si on doit ranger et remettre d'autres choses qui n'auraient pas l'utilité d'être là, on verra bien, on refera. En tout cas, pour l'instant, c'est une petite victoire pour moi, dois-je vous le dire. Je ne sais pas, en tout cas, c'est le cas, sachez-le. À savoir que, bon, je vous montre, c'est le bordel, mais bon, au moins, on a pris les mesures avec l'homme, tac, 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 pour avoir effectivement... Ah oui, il y a encore un peu de bazar là, pardon. Pour avoir notre plan de travail, voilà, racheter un plan de travail qui fasse vraiment tout le long et qui bref, donc du coup on a regardé un petit peu et puis il faudra qu'on prenne effectivement 3 plans de travail parce qu'on aimerait également ajouter un plan de travail ici puisque moi là j'ai un plan de travail mais c'était sur un ancien meuble donc il me manque quand même quelques centimètres ici. Bon, vous voyez, c'est aussi le bordel là hein. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je n'ai pas la foi de m'occuper de ça. Donc voilà, donc il nous faudra 3 plans de travail. C'est des plans de travail à 1,80 m qu'on a trouvé chez Waldom. Il va falloir qu'on fasse la découpe. Parce qu'en fait, ici, on a 1,78 m. Et les plans de travail, le plan de travail fait 1,80 m. Voilà, il faudra qu'on refasse une découpe là et qu'on en rachète un pour refaire de l'autre côté. Voilà. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais ranger tout ça, ranger ici. Et puis, vous voyez, quand le meuble est tombé, ça a vraiment fait des dégâts. Enfin bref, voilà. Bon, je vais m'atteler à ranger ça et stop. Je voulais faire le frigo, tout ranger. Non, j'en ai marre. Bon les amis, j'espère que cette vidéo motivation vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a motivée et j'espère que vous aussi, ça vous aura motivé à ouvrir vos placards et vous dire allez, c'est bon, aujourd'hui, j'y vais, je le fais. Ça fait trop longtemps que c'est en bordel. Bref, en tout cas, moi, c'était exactement ça. Très contente de pouvoir réouvrir mes placards, mes tiroirs, même s'il m'en reste encore un à faire. Et de voir que c'est organisé et que je ne cherche pas partout la spatule violette ou... enfin bref. Donc, sur ce... je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me mettre un petit emoji si vous êtes resté jusqu'ici. Et petit emoji balai s'il existe. Le petit emoji balai, même si on m'a pas vu balayer du tout dans cette vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.